Ok, aujourd'hui je fais la suite des petites peintures abstraites sur lesquelles j'avais collé deux papiers. Un papier que j'ai peint, il y a encore quelques écritures, et un papier que j'ai collé par-dessus avec des couleurs que je trouvais quand même qui allaient bien avec le papier que j'avais peint. Bon, c'est certain que j'aurais pu coller mon papier sur un fond déjà coloré. C'est une possibilité. Moi, je ne l'ai pas fait, cependant, mais c'est possible de le faire. Donc, on remarque qu'il y a quand même déjà des bleus, okay, qui sont déjà là. Des teintes très foncées qui rejoignent ces bandes-là. Des bleus violets qui sont déjà aussi ici, dans le papier. Il y a le jaune qui s'ajoute comme une belle couleur qui vient donner de la luminosité. Bon, là, ce que j'ai pensé, c'est que, un petit moment, s'il vous plaît, éviter un peu le bruit, j'ai fermé la porte. Alors, ici, donc ce qu'on va faire, moi, ce que j'avais pensé, j'ai des papiers de soie. Donc, papier de soie, j'en ai un turquoise. Alors, ce que j'avais pensé, c'est de découper, étant donné, la première chose qu'il faut regarder, c'est de voir les formes qui sont caractéristiques sur notre surface. La forme caractéristique, je dirais, c'est le carré là, qui est à l'honneur, ok? Il y a quelques triangles, rectangles, mais je dirais plus le carré. Carré, papier. Rectangulaire pour le papier que j'ai collé. Et rectangle carré dans ce petit papier qui est au centre. J'aurais pu le placer ici aussi. J'aurais pu le placer ailleurs. J'ai choisi de le mettre là. Okay? C'est une possibilité. Il y a de nombreuses possibilités au niveau du collage. Là. On peut jouer avec ça. Après ça, on s'ajuste avec la composition. Cependant, moi, l'idée du grand papier avec le petit papier collé au milieu, au centre supérieur, moi, ça me plaît beaucoup. Je l'ai déjà fait dans les compositions, ça fonctionnait bien. Bon, là, j'ai un papier turquoise qui va chercher mon beau petit bleu turquoise qui est ici. J'ai un petit vert aqua aussi qui est très beau. Ça aurait pu être ça aussi. Bon, admettons, là, je vous disais que j'étais déjà dans le carré, alors je vais découper mon papier de soie dans une forme plutôt carrée. Je pourrais le déchirer, cependant, c'est plus difficile lorsque on déchire du papier de soie, ça va être beaucoup inégal. Je m'en ferai deux. Un carré, un autre peut-être rectangulaire. Bon, ça peut être comme vous voulez la forme, mais ça aurait pu être un peu triangulaire aussi, ça aurait pu être ça. Donc, on regarde les formes de base qu'on a déjà sur notre surface. Ça peut nous aider. Alors, moi, j'ai besoin pour coller d'un pinceau. Je vais prendre un pinceau assez doux, étant donné que je vais prendre mon médium ici qui me sert pour mon collage. Donc, médium mat peut très bien faire l'affaire. Si vous mettez du Mod Podge, bien diluez-le, parce que ce qui arrive, c'est que le Mod Podge est très épais. Le papier de soie est fragile. Moi, je mets un reste de petit mélange médium mat et un peu d'eau que j'avais. Je m'en sers comme colle. Il est léger. Il est très léger. Bon, alors ce que je fais, vous savez, je l'avais déjà expliqué. Donc, vous collez votre papier, vous déposez votre produit sur la toile d'abord. Bon, moi, je choisis de le poser autour d'un point stratégique. On en a 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, je vais le déposer en couvrant cet endroit-là. Plutôt stratégique. Au niveau de la composition, là. Bon, il pourrait toucher le bord. Il pourrait toucher le bord ici. Oui. Je pense que je vais le faire toucher le bord.
C'est juste pour aller en dehors. Faut que le... En fait, les formes qui touchent au bord ont tendance à nous donner une composition qui va aller au-delà des bords de la toile. Donc, ça nous donne un espace dans la toile. Donc, c'est sûr qu'en collant mon papier de soie, j'ai encore... Là, j'appuie pas fort sur mon pinceau. Il faut pas, sinon, je vais me retrouver avec un papier altéré. OK? Bon, alors, j'ai une belle transparence ici. Mon autre, ben, je pourrais aller le poser un peu, éloigné, un peu vers le bas. Je ne suis pas obligée de faire toucher le bas de la toile, mais je vais lui faire toucher le bas de la toile inférieure, mais je vais lui faire toucher le bas de la toile, le côté de la toile gauche, pardon, voyons. Alors, j'en mets quand même assez. Et, c'est pas un papier qui est épais, là, mais quand même, il faut mettre suffisamment de liquide pour que ça colle bien. Bon. Alors, il faut que je mette assez de liquide hein, sur mon pinceau. Voilà. Alors, ça étant collé. Donc, j'ai déjà deux interventions. Il y a déjà deux interventions que j'ai faites. J'aurais pu en mettre un petit sur le coin aussi ici. 3. On peut travailler avec une règle de 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, il va 3 fois. On pourrait y aller comme ça avec ça. OK. Je vous reviens. OK. En attendant que ma toile, mon autre toile sèche, je vais vous montrer celle-ci en exemple. Bon, OK. Alors, je voulais vous parler du livre de Rolina Van Vliet, Peinture abstraite. OK. Je voulais juste un peu prendre des repères sur sa table des matières, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on prend en considération quand on fait une peinture. Bon. Là, je vous parlais, bon, on a fait un collage. Donc, première chose que je pourrais prendre en considération, c'est avec quelle couleur je vais travailler. Comme tantôt, mon tableau, rose, bleu. Alors, je suis dans les roses, les bleus. Là, maintenant, je suis dans des verts. Couleur terre, couleur dorée, blanc. OK? Je regarde les couleurs que j'ai déjà. Je dois prendre en considération aussi, est-ce que je vais faire des lignes dans mon tableau? Des lignes, des traits épais au pinceau, des lignes avec un médium sec, soit pastel à l'huile, pastel sec. Est-ce que je vais faire des lignes? Ça peut être avec un autre matériel pour faire des lignes, donc crayon, quoi que ce soit. Est-ce que, par la suite, je peux me poser la question aussi, est-ce que je vais peindre avec des valeurs claires? On parlait de couleurs, oui, dans des verts dorés. Mais est-ce que je vais peindre avec des valeurs claires, des valeurs foncées? Est-ce qu'il y aura les deux? Il faut que j'équilibre. Il y aura un coin où je vais réserver de la lumière. Il faut que quand même que je décide ça un peu d'avance. OK? C'est sûr qu'il y a toujours matière, place à la découverte, place à l'expérimentation. Cependant, c'est certain que, grosso modo, grossièrement, on essaie de un peu penser notre tableau en termes d'éléments visuels qu'on voudra avoir, OK? Les principaux, globalement. La texture comme élément de tableau. OK, la texture, eh bien, j'ai la texture de mon papier qui est déjà là. Est-ce que je vais ajouter de la texture, de la pâte de texture? OK, un modeling paste, un mortier. Est-ce que il va y avoir une certaine composition? Bon, je vous parlais du nom composé à partir du nombre 3. Ça serait une idée. Alors ici, bon, c'est vrai que j'ai une fois des fleurs. J'aurais pu mettre deux autres, aussi coller deux autres papiers de ce type-là à deux autres endroits, ce qui aurait fait que j'aurais eu nombre 3 dans ma composition. J'aurais pu aussi coller un autre papier peint aussi, nombre 3, OK?
une ligne, un grand trait comme ça, un autre grand trait comme ça, un autre petit là, nombre 3. Ça peut être ça aussi. Donc, il faut que j'équilibre ma composition pour avoir de la lumière, moi, préférablement. Ou si je décide, ben, mon tableau sera en termes de valeur foncée, valeur moyenne ici, peu de valeurs claires. Ça peut être seulement mes petites fleurs qui sont là pour mes valeurs claires. Quelques blancs ici et là. Et le reste peut être de valeur moyenne, c'est-à-dire dans ces eaux-là, un peu de valeur foncée, valeur moyenne ici. Voilà. Alors, ben, en gros, ça serait ça. Il y aura des divisions aussi sur ma toile, mon plan. Je dois le diviser aussi. Ça, c'est une partie. Ça peut être une autre partie. Et ça, une autre partie. Donc, j'ai 3 parties. OK. Je vais aller voir mon tableau. Si c'est 7, je vais pouvoir continuer. Ici, j'ai mes couleurs. Je vais aller chercher les couleurs que j'ai ici, d'accord? Alors, ou à peu près, j'en ajouterai peut-être mon bleu de céruléum, turquoise, là, que je n'ai pas, là, je vais l'ajouter. Donc, j'ai blanc, rouge, magenta, mon rose fluo, en jaune, noir, bleu phthalocyanine, ça aurait pu être bleu outre-mer aussi, un bleu foncé. Les 2 terre d'ombre, terre de sienne brûlée. OK. J'ai de l'eau, chiffon. J'ai mon masking tape qui pourrait être utile pour créer des effets, des effets, des lignes en fait. J'ai mon atomisateur d'eau. J'ai un shaper où on peut utiliser aussi le racloir ici. J'ai des pinceaux, un pinceau plus rugueux, un pinceau de plus de large. J'ai un couteau à peindre. J'ai un pinceau plus doux de 2 pouces de large environ. Ok, un stamper. Et j'ai mon rouleau aussi, des fois que j'en aurai besoin. Petite spatule de cuisine que j'utilise pour des effets d'empattement si j'ai besoin. Ok. Ok, faut pas oublier quand même qu'on est dans un travail qui est intuitif, tout le monde. Ok. On peut élaborer un plan, mais pas trop. Parce que de toute façon, la peinture va se transformer. À mesure qu'on va travailler, la peinture va se transformer. Et puis, on va avoir des surprises et on va prendre des décisions. Parfois, ça va fonctionner. Parfois, ça va fonctionner. Ça va moins bien fonctionner. Donc, on rajoute notre tir. OK? Alors, moi, c'est la façon où j'aime de fonctionner. Alors, j'y vais un peu aléatoirement. Et j'essaie de prévoir mes coups en même temps. Bon, OK. Là, ce qu'on va faire, mon papier a séché. C'est bien sec, ça va. Il y a des éléments là-dedans qui vont transparaître. Il y en a d'autres qui vont être complètement couverts. Probablement, je vais avoir, en grande partie, ça va être couvert. Au niveau des écritures, là, j'en aurai pas vraiment beaucoup. Il faut que l'écriture, c'est pas nécessairement de reconnaître des mots, mais que l'écriture fasse partie des éléments visuels. Donc, ça veut dire qu'on va pas nécessairement lire le mot, mais on va les reconnaître comme des formes qui font partie de la composition entière. Normalement, c'est ça. Bon. Alors, ce que je pourrais commencer par... j'ai collé mon papier. Bon, malgré tout, moi, possible que je passe par-dessus ça. Okay, que je vienne colorer foncé, qu'on voit presque plus le papier. Mais même si on le voit presque plus, il va me rester des ramifications ici de texture qui vont être intéressantes du papier. Alors, moi, j'irais prendre mon petit pinceau doux. Et j'irais tirer les couleurs un peu que j'ai déjà ici sur les bords. Donc, j'ai du terre, j'ai du violet, j'ai le petit bleu clair qui est ici. Que j'ai pas. Je vais aller en chercher un petit peu. Bon, si je voulais aller chercher ma petite couleur à croix ici, là, je pourrais aller la chercher. Oh oui, c'est vrai, ces petits papiers-là, je peux vous en vendre. Hein, j'en ai beaucoup. Je vais vous amener différents modèles que j'ai. J'ai des papiers avec de la rouille aussi, j'ai toutes sortes de choses. Alors, je les amènerai, puis je vous en vendrai si vous en voulez un petit peu.
Bon, alors ici, il y aurait eu mon ocre aussi, mais je vais le faire avec mon jaune et mon terre de sienne brûlée. Si je mélange jaune et terre de sienne brûlée, je vais avoir un jaune d'ocre. Un beau jaune doré. Alors moi, je vais travailler avec... je vais prendre mon autre pinceau. Attendez-moi un petit peu que je vais aller le chercher. Ok, je vais reprendre mon pinceau pour les valeurs plus foncées. Je vais travailler avec mon autre pinceau. Je vais réserver celui-là plus clair. Ok, vous voyez? Bon, j'espère que vous voyez quand même assez bien. La lumière a baissé ici un petit peu. Là, j'essaie d'éclairer. Voilà. Je vais tourner un peu. Bon, ok. Et voilà. Alors. Donc, si j'ai cherché, je vais chercher un peu de phthalocyanine. Si je l'étends comme ça, et je passe un petit peu ici, c'est sûr que je me trouve à recouvrir un peu mon papier. J'ai pas le choix. Okay. Je peux, avec mon chiffon, aller en enlever un peu. Okay. Donc, je laisse voir quand même des parties de mon papier. Je vais sculpter ma forme, si vous voulez, là, sur mon tableau. Ok. J'ai ce bleu-là qui est là et j'ai mon papier qui est là. Je pourrais toujours aller chercher. Je vais mouiller mon acrylique un peu. Vous pouvez vaporiser un peu votre palette avec l'eau, ok? Mettez suffisamment de peinture, hein, parce que parfois, pas parfois, presque tout le temps, quand je vais voir quand je vais vous voir, bien, dans les cours, bien, il n'y a pas assez de peinture sur la palette. Mettez-en, chargez bien votre pinceau. C'est important parce que vous allez passer à côté, ok? Il faut qu'il y ait vie. Au niveau de la peinture, il faut qu'il y ait quand même une certaine quantité de pâte pour que ça soit intéressant. Bon, voyez-vous, j'y vais encore comme à mon habitude, à ma façon de faire. J'y vais avec des mouvements verticaux, horizontaux, avec mon pinceau. Je commence par ça, ok? Donc, je travaille globalement par grosse masse. Si je commence tout de suite avec les petits détails, j'y arriverai pas. Il faut que je décide où est ma lumière, mes couleurs moyennes, mes couleurs foncées. Grosso modo, ok? Oups, je vais le mettre comme ça. Je vais voir si vous voyez. Je vais juste... Pardon, remonte un peu. OK. Bon. Quand la peinture est humide, c'est certain que je peux jouer avec les lignes aussi. Alors, c'est possible pour moi d'aller tracer des lignes si je veux. C'est une possibilité. On parlait lignes tout à l'heure, ben, c'est une possibilité. Je pourrais décider de commencer avec l'élément. Bon, j'ai commencé avec l'élément collage. J'ai donné une couleur particulière dans une certaine partie de ma toile, en particulier. Je peux continuer de travailler avec la ligne, mais m'en servir pour diviser mon tableau. J'en ai une ici déjà, en peinture, qui est ici. Si j'allais m'en servir pour tirer une ligne ici, bon, là, elle n'apparaît pas beaucoup parce qu'elle est bleue, mais je pourrais le faire si je veux, ok? Je le fais un peu doucement, je vais doucement. Ici, j'ai des couleurs claires. Je pourrais aller travailler, même je pourrais travailler avec mon rouleau. Si je vais chercher un peu de jaune, et je vais chercher un peu de magenta sur mon rouleau. Ok, je mets les deux couleurs sur mon rouleau et je viens
Juste, ayez pas peur de mettre vos couleurs, hein, parce que vous pouvez toujours les modifier. Bon, l'élément, bon, juste le fait de passer avec le rouleau, ça crée des formes qui vont rejoindre un peu ces formes-là, mais comme une espèce de... Il y a une difformité aussi. Ils sont pas... disons qu'elles se rejoignent. Elles ne sont pas pareilles, mais elles se rejoignent. Donc là, je viens de peindre une autre partie. Donc j'ai un plan, un autre plan là, un plan là. Je pourrais aller faire mon autre plan là. Je pourrais peut-être le faire en lumière aussi, si je veux. Si par exemple, je prends le blanc. Vous allez dire, ma lumière est en bas. Oui, mais j'ai quand même de la lumière là. Je n'ai pas touché à mon tableau. Voilà. Alors, je peux... Donc, j'ai des... c'est ça que le rouleau, si je fais ça, j'étends mon blanc. Okay? Là, ça me donne des genres de points de couleur, carrés, plus ou moins carrés de blanc. Je trouve que ça m'amalgame bien avec ça. J'aurais eu une autre composition, une autre peinture différente. Ça n'aurait pas été la même, ça n'aurait pas eu le même effet. Bon, je vais aller chercher un peu mes couleurs terre. Je risque, ok? Et je viens juste m'en déposer un peu ici. Et là. Alors, donc, je me fais des grands plans. C'est sûr que je peux tourner ma toile aussi, mais je ne le ferai pas tout de suite. Je pourrais la faire sécher aussi à ce moment-ci. La faire sécher un petit peu. Là, ce que je pensais, c'est que je pourrais utiliser mon ruban à masquer aussi. Je pourrais aussi utiliser, si j'utilisais mon petit couteau à palette que j'ai ici, je ne sais pas si ça pourrait... Une espèce de transparence. Non, là je travaille en transparence. Ma première ébauche, mes premiers gestes, c'est de la transparence. Ok, je peux partir comme ça. Moi, mes premières couches, souvent, c'est ce qui se passe. J'y vais en transparence, je vais tranquillement. J'essaie de pas trop mettre à un même endroit beaucoup de choses. Ok? Je distribue ma couleur et j'y vais en transparence. J'ai allumé avec le jaune. Je vais aller allumer avec le jaune ailleurs, juste pour voir. Je vais aller dans le coin ici. Je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup. Toujours avec des mouvements verticaux, horizontaux. Pas toutes sortes de formes. Si je fais toutes sortes de formes, je vais me tirer dans la gueule du loup. OK? Je vais me faire... je vais me tromper, je pense. Les seules formes que j'ai, c'est le rouleau qui les a faites et qui, pas par hasard, mais aléatoirement, elles correspondent à mes formes qui sont ici. Bon, si je veux, ça c'est un instrument de silicone. Je pourrais prendre aussi ça. Je peux retirer de la couleur avec ça, si je veux. Okay. Bon, je peux tracer des lignes. Ça me trace des lignes encore. Bon, ok, c'est intéressant ici. On va tracer ligne. Je continue de travailler avec mes plans. Ce que je pourrais faire aussi, je pourrais intensifier ma lumière. Je vais prendre mon pinceau, tiens, je vais prendre mon pinceau qui est un peu rugueux ici. Je peux faire des frottis aussi. Alors pourquoi pas aller continuer de travailler mes plans, mais changer d'instrument.
je vais prendre mon pinceau ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, là où il n'y a pas de... Il y a des endroits où on voit encore la toile. Alors, je choisis d'aller travailler ces plans-là. Je vois le fond de la toile encore. On n'est pas obligé de remplir. On peut voir le fond de la toile à certains endroits. Bon, c'est mieux d'éviter autant que possible, mais ça peut. Et j'y vais encore. Je travaille avec des plans, des bandes. Je travaille à partir des bords de mon tableau. Maintenant, ce qui fait que, au lieu d'aller tout de suite au milieu pour créer quelque chose, bien, j'attends. Je patiente. Je touche pas à mon centre. Je travaille dans le bas aussi. Alors, je dépose la lumière. Je vais aller chercher mon petit rose, tiens. Il me reste du rose ici, là, de mon papier. Je vais aller le rappeler. Peu importe, là, je commence pas à me poser la question, est-ce que ça va être correct à côté de ces couleurs-là? C'est pas important. Okay? Je pose ma couleur, un point, c'est tout. Elle fait partie de mon tableau. Et si vous posez trop de questions, ben, en tout cas, vous allez vous habituer. C'est certain qu'au début, on s'en pose plus de questions. Mais, faites attention à ça pour ne pas tomber dans le piège du... Je me suis trompée, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Essayez de vous faire confiance. C'est important. Rose, rose. Distribution de couleurs. Je vais dans des parties opposées de ma toile. À 2-3 endroits. Je peux y aller selon la règle de 3, comme je vous disais, là. Une espèce de procédure qu'on se donne, 3. Donc, on va à un certain point balancer notre composition comme ça, là. 3 endroits de rose. Je vais en enlever un peu. Puis vous, là, je trouve que je viens d'en mettre un peu trop. J'en ai déjà ici. Alors, je vais l'enlever. Je peux aussi peindre au chiffon. Je vais donner la force à mon bleu ici. Voyez-vous comme... Je donne encore... Je donne un peu plus de puissance à ma couleur. À mon bleu. Ça aurait pu être une autre couleur, mais j'ai choisi le bleu. Je peux monter dans ma couleur. Je peux essuyer ma couleur. Aussi. Quels sont les différents effets avec... les instruments. J'essaie de découvrir ça. OK. Alors, mon tableau est rempli de couleurs. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Voilà. Bon. J'ai une espèce d'isolation de ce papier-là. OK? Qui est comme une espèce d'élément précieux qui se trouve là, d'élément qu'on veut quelque chose qu'on veut préserver. Ça pourrait faire partie de ma composition. Je pourrais le déterminer comme ça. Bon, voyez-vous? Alors la couleur est essuyée, elle est brouillée. On a utilisé le rouleau, on a utilisé un pinceau rugueux, le blanc, quelques lignes, lignes du papier, lignes du couteau à peindre. Couleur terre, je vais aller chercher mes couleurs ici, ok? Le jaune qui était présent là, je l'ai tiré vers l'extérieur. Bleu, tiré vers l'extérieur. Bleu ici.
rose qui vient ici, le blanc pour lumière, ici, les formes qui sont similaires à ce qu'il y a là, carré, rectangle, plus ou moins déformé. Le blanc ici en bas, la lumière, lumière, lumière. Donc j'ai de la lumière sur le tableau. OK? Là, on va essayer de voir comment on peut... Est-ce qu'on peut ramener ces formes-là à l'extérieur du tableau? On va essayer de voir ça. On va faire des essais. C'est certain qu'on pourrait essayer avec les pinceaux. Bon, j'ai comme un petit pinceau angulaire ici. Un petit pinceau ici. Bon, j'ai des pinceaux angulaires, vu qu'on a des angles. Je ne sais pas si ça peut convenir au niveau de ce qu'on fait. Bon. Alors, si je prends mon petit pinceau angulaire, et puis que je vais me chercher un peu de magenta, je le mélange à mon rouge et je vais mélanger au blanc. Alors, je vais me retrouver avec un... Je vais mettre du bleu pour avoir un petit violet assez foncé. Bleu-violet. Bon. Alors, si je prends un bleu-violet, je viens le tirer. Admettons, bon, je vois que j'ai une petite pierre bleu-violette. Je pourrais venir allonger cette forme-là. Okay? Voilà. Ben, ça pourrait être une possibilité. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Magenta. Chercher mon bleu. Je peux avoir un petit bleu-violet encore. Je vais le pâlir un peu pour en mettre un autre. Bon, plus pâle. Est-ce que... Bon, c'est pas quelque chose qui est vraiment... Parce que là, ce qui va arriver, c'est que... mon papier va peut-être déchirer aussi si je travaille. Je vais attendre pour faire ça. Et ce qui serait intéressant, ce que je suis en train de penser, je vous reviens, ça pourrait être le pastel à l'huile qui nous permettrait de... voyez-vous, entre ces formes-là, il y a des traits foncés. Le fond est noir, ou presque. Bon, si je prenais une couleur foncée, c'est pas un crayon cependant, mais je vais essayer, si je faisais... j'entrais un peu dans ces formes-là avec mon pastel à l'huile. J'ignore si ça peut être intéressant. Je l'essaie. Je pourrais y aller avec quelques lignes de base. Pas obligé de tout faire. Mais ça pourrait être une possibilité. C'est peut-être plus pour la finition, mais je vais quand même le laisser là. Si je travaille avec mon pinceau, mon beau pinceau, je vais chercher un peu de magenta, un peu de mon rose, un peu de mon blanc. Si je vais par-dessus ces petites lignes, ben oui, ça pourrait faire. Ça pourrait faire ici. Si je continue...
je ne veux pas toucher au blanc ici, alors j'évite d'aller dans ce coin-là. Oh, il va ici. Donc, les formes ne sont pas les mêmes, mais elles commencent à un peu rappeler, elles s'apparentent un peu, elles sont similaires à ce que j'ai ici, là. Je ne suis pas obligée d'en faire partout. Bon, ok, je vais juste... Bon, c'est une idée, mais à quel point c'est utile, c'est peut-être pas pour toutes les toiles, mais on peut essayer. On peut en mettre et on peut essuyer un petit peu. Je peux repasser au pastel à l'huile vers la fin aussi. Je vais aller me chercher un peu de jaune. C'est certain que je ne veux pas travailler tout de suite dans le détail, mais en tout cas, c'est une idée comme ça. On peut commencer à y penser. Il y aurait aussi les pochoirs qui peuvent être intéressants. J'avais pensé pour l'instant d'aller... Je vais garder mon pastel à l'huile pas loin des fois que... Bon, ce que je pourrais faire aussi... forme. Je fais des essais. Alors, le masking tape, c'est certain qu'il peut vous aider à faire des formes semblables à ça ici. Je vais en faire quelques-unes. Alors, j'essaie de travailler avec les formes qui sont déjà là. J'ai déjà des formes, moi, ici, alors. J'essaie de... Oh, je peux sortir à l'extérieur aussi. OK. Carré rectangle. Je reste dans ça. Oh. Donc, mon masking tape, et je peux même... Oups! Je peux même briser mon masking tape en morceaux pour aller chercher les lignes moins égales, moins droites, moins nettes, plus avec des petites irrégularités. J'en fais un peu, quelques-unes, mais après ça... OK. Alors, ce que je fais, soit que j'utilise mon rouleau, soit que j'utilise mon pinceau. Je peux utiliser aussi mon racloir. Si j'utilise mon racloir, c'est certain que la peinture va être un petit peu plus épaisse. On va avoir une espèce d'effet de pochoir. Je peux y aller dans le jaune. Je peux y aller dans le blanc-jaune mélangé. Je vais faire un petit jaune pâle. Je ne suis pas obligée d'aller avec seulement une couleur. Je peux y aller avec une autre couleur aussi. Bon, si je vais aller avec le rouge, magenta,
jaune, je peux aussi. C'est assez fort, là, mais faut pas que j'ai peur. Je le fais, c'est tout. Je vais voir ce que ça va donner. Si je sens que ça pourrait marcher, bien, je le fais, c'est tout. Oups. Alors, ok, je fais ça comme ça. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller redéposer mon blanc que j'avais ici aussi. Là. Rien qui m'empêche. Bon, je suis toujours encore coup de pinceau, comme ça et comme ça. Là, ce que je fais, je vais enlever les rubans. On va voir ce que ça va donner. C'est certain que mes interventions par rapport au papier sont différentes. Mais il faut que je trouve des moyens de les intégrer. Est-ce que c'est par la couleur, par la forme, par des interventions comme je viens de faire ici, là. Voilà, déjà, quelque chose d'intéressant ici. Oui, ça peut être intéressant. Et je peux reproduire un peu ce type d'effet-là sur cette partie ici. Par exemple, si je me reprends... Oups, j'ai perdu la tête. Bon, ici. Donc, je peux me permettre de faire quelques diagonales, ok, à cause des lignes, des objets ici au centre. Et je rentre un peu dans mon image. Je pénètre un peu à l'intérieur pour l'intégrer. J'essaie d'intégrer. Alors, quand j'essaie d'intégrer, bien, il faut que j'aille toucher aux parties sur mon image. C'est important. Je vais suivre le bord de mon papier ici. Si je veux, je peux le faire. Suivre les bords du papier aussi un peu. Mais il ne faut pas que l'image ait l'air d'être à part. OK? Il ne faut pas l'isoler. À moins que la composition l'exige et que ça fonctionne. Là, mais je dirais qu'idéalement... Bon, on a ça. Bon. Ici. OK. Bon. On va essayer une autre application de couleur. Je suis dans les rouges. Faut quand même que je ramène mon rouge un peu là. Je pourrais ramener mon rouge avec un peu de ce bleu-là, moyen. J'ai ici. Je vais me servir de mon pinceau. Bon, j'aurais pu prendre aussi... Okay, j'ai mon bleu d'un côté. Je peux tourner mon pinceau et aller chercher mon rouge. Oups, magenta rouge, disons. Rouge aurait été mieux. Mais un petit peu rouge. Le
Probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de différence parce que j'avais déjà du bleu. Je vais aller faire un petit gris pour voir. Juste pour essayer. Je pourrais repasser là pour la lumière aussi, tantôt si j'ai un problème. Bon, je peux aussi même essuyer à la limite si je vois que c'est pas ce que je veux. Quand vous essuyez, bien, faites attention, vu que l'acrylique est quand même assez fraîche. Quand elle est fraîche, là, quand ça fait pas 24 heures qu'elle sèche, à ce moment-là, vous y allez tranquillement. Bon, l'essuyage va avoir un effet aussi. Ça donne un effet d'usure. Bon, je vais enlever les morceaux. Donc, si vous les laissez là, ils vont coller. Hein. Tout va coller avec l'acrylique. Alors, vous les enlevez aussitôt qu'on a fini vos interventions. Rien qui m'empêche après de repasser sur des parties que j'ai faites complètement. On est libre ici. Oh, j'en ai un autre ici. Hein. Non, ça c'est mon papier. Je vais amplifier un peu mon rouge. Okay. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Je sais. Ce que je peux faire aussi, je peux appliquer un morceau de papier journal là-dessus. Je vais essayer de le faire. Ouh, tiens, papier de soie. Ah, papier journal, non, il y a un petit morceau ici. Alors, je peux... Regardez ici ce que ça fait. Ça donne quand même un effet intéressant. Bon, alors, est-ce que des lignes comme ça peut être intéressant aussi avec ça? Ben, j'irais plutôt avec le blanc, à cette étape-ci, dans les couleurs claires, du moins. Ça peut être un blanc, ça peut être un jaune très pâle. Si je prenais mon jaune très pâle, faire un peu genre de division de plan aussi, c'est possible. Là. C'est une idée. Voilà. Ok, bon, je pense que c'est une exploration quand même intéressante. Je vais vous la montrer. Je laisserai sécher, j'attendrai de voir. Est-ce que je peux mettre un glacis là-dessus aussi, là? Faut que j'attende que ça sèche, en fait. J'aime bien cette petite partie. Alors, mon tableau est rempli de couleurs, n'est-ce pas? D'effets, on cherche, ok? C'est une recherche, on cherche les formes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour intégrer ce papier-là?
quelles sont les possibilités. Alors moi, ce que je peux aussi, je peux faire traverser mes formes de tape ici, puis embarquer sur ces formes-là, qui vont rester juste un peu en transparence. Je peux aller recoller des morceaux de ce papier-là ailleurs, mais selon moi, ça donnerait une espèce de forme de répétition qui ne serait pas nécessairement la solution idéale. Bon, regardez les lignes au pastel à l'huile, comme c'est intéressant ici. On a nos formes avec le masking tape déchiré ou non. OK, on a ici encore les formes de masking tape qui sont répétées ici. Je pourrais aller en remettre en bas aussi un peu. Les lignes pastel, claires, donc on a lâché le noir. OK? Ici, j'ai osé aller sur mon papier. On verra ce que ça va donner. Je peux mettre un glacis sur une partie du papier. Regardez ces beaux verts qui sortent. C'est beau ça. Jaune, le bleu phthalocyaline, jaune et le bleu de céruléum donnent de beaux verts. Ici, regardez le fond rose du papier journal qui est là. Et on a le blanc, les taches de blanc qui viennent rappeler un peu ces taches-là qui sont ici. Des espèces de carrés rectangles inégales, irréguliers. On rose ici, couleur terre légère. Voilà, les blancs. Moi, je suis assez contente du résultat. Ici, j'ai un tableau plus intéressant, à mon sens. Selon moi, oui, à cause de la lumière et aussi des lignes qui sont plus en rythme. Un rythme qui est intéressant dans les lignes ici, qui reprennent là, et le pastel à l'huile qui vient se greffer ici, les formes intéressantes aussi, le rose en haut, rose en bas, le rouge est vraiment éclaté là. J'ai regardé mon tableau dans d'autres sens aussi, comme ça. J'ai aussi regardé mon tableau dans ce sens-là, je l'aimais bien. Oui, et aussi intéressant dans ce sens-là. Donc, on a une lumière en haut, un dégagement en haut. On dirait un paysage au loin, en haut. Okay. L'idée du paysage abstrait présente aussi. Là. Moi, je suis souvent dans le paysage avec mes abstractions, ça c'est sûr. Bon, ok, voilà, c'est intéressant comme travail, ça. Mieux que l'autre. C'est sûr que si vous en faites 2, 3, l'avantage que vous avez, c'est que ils ne seront pas toutes. Ils ne seront pas tous OK? Impeccable. Non. Ça peut arriver que vous en ratiez un sur les 3 ou 2. Et si vous en avez un et que vous êtes content, ben, c'est déjà beaucoup. Regardez-moi, c'est beau ça. C'est le hasard, l'intuitif qui a travaillé. On a fait des plans de couleurs. On n'a pas travaillé les détails. Et déjà, c'est une composition qui est très chargée et qui est intéressante. Alors voilà, on va se laisser là-dessus et je reprendrai mon autre tableau. J'en avais un troisième dans des couleurs terre. Alors je ferai une autre vidéo pour ce tableau-là parce que ça commence à être long. Alors je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Merci.